Uh. Yeah. Yeah. Bonjour chers abonnés et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment effectuer une vente dans notre application de gestion. Comment effectuer une vente. Ok. Donc sans plus tarder, nous allons d'ores et déjà faire le formulaire, insérer tout ce dont nous aurons besoin pour aboutir à ce que nous voudrions faire. Donc sur mon éditeur, dans le dossier formulaire, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler form-vente.php, dans lequel on va construire notre formulaire de vente. Ok. Donc à ce niveau, je vais aller copier à ce niveau là tout ça et je vais le modifier ici. Donc au niveau déjà du H1 du header, du H1 header ou je sais pas quoi, on va y mettre effectuer une vente, effectuer vente, je sais pas, effectuer nouvelle vente. Ok, voilà. Donc à ce niveau, il va falloir modifier certains attributs et autres. Voilà. Donc on va enlever certains attributs, donc tout ça je vais juste l'enlever. Voilà, et ainsi que la boucle for each qui est là aussi, ainsi que cette boucle là. Ok, donc là je vais mettre article. Ok, et après je vais changer le name, je vais mettre id, je vais mettre juste article. Voilà, je vais mettre article. Et aussi oui, ça va. Donc après je vais remplir les autres. Après l'article, il nous faut aussi le client. Voilà, donc à ce niveau nous allons mettre name client. Si je vais au niveau de nouvelle vente, j'ai là article et j'ai là client. Après le client, il nous faut la quantité. Donc je vais prendre juste ce petit bout de code là et venir ici. Et là je vais y mettre quantité. Oui, ça va. Donc j'ai pas besoin de value. Là au niveau du name, je vais mettre qt pour abréger quantité, et au niveau du placeholder, je vais mettre quantité, et en dessous je vais y mettre le prix. Donc nous aurons le prix, le price, le prix, et après dans le name nous aurons prix aussi. Le placeholder nous aurons prix. Voilà, c'est le prix total au fait de si l'utilisateur commande un produit qui coûte 5000 francs. S'il en commande 2, donc ça vaut 10 000. Donc on considère ça comme le prix total de la vente. Maintenant le type, il faut mettre type number. Ok, donc si je réactualise la page, j'aurai ça, sans oublier la date de vente. Donc voilà,
sans oublier la date de vente. Donc date. Aussi nous aurons, voilà, date, je mets juste date comme ça, date vente. Ok. Je fais valider vente, pourquoi pas. Ok. Donc là, nous avons notre petit formulaire. Maintenant, au niveau des articles, on a besoin d'avoir les articles qui sont disponibles au niveau de notre formulaire. Ok. Donc, effectuer une nouvelle vente. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Au niveau des selects, ici, là, nous allons faire une boucle qui va aller récupérer tous nos clients. Donc, PHP. Nous allons faire un for each qui peut en paramètre la fonction get que nous avons fait. Donc la fonction get prend le nom du tableau et elle parcourt ligne par ligne. Donc ici c'est client, has client. And for each. Ok. Et à ce niveau là, on a besoin d'une seule value. Et là, nous allons y mettre au niveau de la value, nous mettons juste l'ID. Parce qu'au niveau de notre base de données, si vous regardez bien dans la base de données, au niveau de article, non, au niveau de plutôt vente, nous avons l'ID, ID article, ID client, quantité, prix et date de vente. Donc au niveau de la value, c'est juste la date de vente. Donc on va mettre client sans oublier le PHP, client tiret. On a juste besoin de l'ID du client. On a besoin de l'ID du client ici. Ouais, c'est ça, on a besoin de l'ID du client. Ok, donc ID client. C'est IDCL, je crois. Je vais vérifier. IDCL. Ok, c'est ça. On a juste besoin de IDCL. Et au niveau de l'affichage, pour savoir, on a besoin du nom. Donc, pas besoin de value ici. Juste non, ça va. Donc, si j'actualise, normalement, voilà, on a Momo. Maintenant, j'ai besoin d'afficher le nom et le prénom. Donc, bon, je recopie ça. Je viens là et je fais prénom. Voilà. Et là, nous avons Momo Mama. Bon, on va changer ça après. On va mettre des noms corrects. Voilà, sinon c'est juste pour l'exemple. Maintenant, au niveau de l'article, on va juste reprendre la même logique qui est là. Et venez la mettre là. Juste au lieu de la table client, on va prendre la table article. Ok, la table article. On va changer ça, on va mettre article. Article, ici aussi ça sera article. Ici on aura plutôt l'ID de l'article. Après avoir pris l'ID de l'article, nous allons mettre le nom de l'article. Nom article. Ouais, c'est ça. Donc nous aurons article, nous avons une article. Nous avons non, article. Donc il n'y a pas de prénom. Donc tu peux partir lui.
Donc si on vérifie, nous avons ordinateur et imprimante. Donc comme nous l'avons là, c'est ce qui s'affiche. Ok. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est que quand l'utilisateur, par exemple, va cliquer sur ordinateur, quand tu viens au niveau de... Parce que on a la possibilité de venir et de mettre, par exemple, 2. Et si imaginons qu'on ne connaît pas le prix de l'ordinateur, donc nous, on veut que cela se fasse automatiquement. Donc, si l'ordinateur coûte 100 000 francs, quand je tape, j'en veux 2, je veux que automatiquement on génère ici 200 000 francs. Si je mets 3, on génère 300 000 francs. 4, 400 000 francs, 5, 500 000, donc ainsi de suite. Maintenant, pour ça, il va falloir que nous le fassions en JavaScript. Voilà. C'est la partie qui va permettre de dynamiser notre site. Voilà. Très important. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Donc, c'est la raison pour laquelle au niveau d'ici, donc, nous allons au niveau de l'article mettre une autre balise, un autre attribut que je vais appeler le prix. Prix qui va être égal à le prix de l'article en fait. Donc, je vais mettre prix unitaire. Prix unitaire. Ok. Maintenant, au niveau du... J'ai créé un dossier. Nous avons créé un dossier script. Voilà, dans ce dossier-là, nous allons écrire notre JavaScript. Ok. Et pour cela, il faut inclure notre dossier script au niveau de notre page. Donc, nous allons faire un script. Ouvrons la balise script. Ça m'énerve là parce que j'ai pas l'autocomplétion quoi. Donc, je vais devoir faire ça. Voilà, je vais y inclure mon dossier script. Donc, ok. Donc, script slash dans app.js. Voilà. Je mets dans des dossiers différents. Voilà. Ça peut-être le dossier, le fichier search, ça c'est peut-être pour une recherche dynamique. Voilà. Peut-être plus tard et tout ça. Script slash app.js. Voilà, je crois. Maintenant, on va tester pour voir si tout fonctionne. Je fais un console.log. Le bonjour, par exemple. Je vais juste aller regarder au niveau de ma console. Donc, là. Je vérifie là. Bon, voilà, nous avons bonjour. Donc, cool. Voilà, donc maintenant, on va commencer à écrire notre petit script qui va nous permettre d'automatiser cela. Maintenant, ce que nous avons besoin de faire, c'est de pouvoir récupérer le champ là. Le champ, comment on appelle ça? Voilà, ce name là, on a besoin de le récupérer. Donc, on va récupérer ça. Const select égale document .query selector. Et qu'est-ce que nous voulons récupérer? Le name. Name, on va récupérer plutôt l'ID. Article, plutôt article. Ok. Une fois que c'est fait, on peut venir maintenant. Bon, je vais juste faire un select point à listener. Je vais écouter un événement change. L'événement change une fois que par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand on va changer de truc ici, on veut que directement cela s'adapte. Donc on récupère le prix de l'article directement et on fait le calcul pour pouvoir afficher ici. Donc si on change le prix différencié selon le produit. Donc c'est point add listener. Je vais écouter l'événement change. Voilà, je lui passe en paramètre une fonction et je lui dis fais console.log quand l'événement change. Bonjour. Voilà. Juste pour les tests, le débogage.
Là, j'inspecte mon code. Je fais du canotore. Ah, ouais, j'ai mal écrit là quand même. Change. Canotoroid. Change. Query selector, name article. Tout va bien, je crois. Advanced listener change. Ouais, ça va. Tu écoutes l'événement change. Après, soit je me suis trompé dans quelque part. Select name article. Ah, ouais, je vois. Ici, je me suis trompé. C'est selected. C'est selected. C'est ici. Ah, ok, select plutôt. Et voilà, je prends le name. Voilà, exactement. Le name. Et j'enlève ça. Faut que. Select. Voilà, exactement. Select. Le name est égal à je crois c'est article. Voilà, c'est ça exactement. Article. Article, je vais vérifier. Nous avons article, nous avons ici article. Ok. D'accord, on va tester pour voir les choses. Donc là, on va changer imprimante et nous avons bonjour. Quand nous changeons, nous avons bonjour. Quand nous changeons, nous avons bonjour. Considérons qu'on veut récupérer le prix. Qu'est-ce que nous allons faire? On va déclarer une variable globale qui s'appelle let prix parce que après le prix va nous intéresser quelque part d'autre. Donc nous allons faire un prix égal à document .get attribute document égal à selected.get attribute get attribute l'attribut je pense à l'attribut prix et je fais un console.log de prix. Voilà. Quand je fais get attribut permet de récupérer la valeur d'un attribut. Voilà. Chercher les mots là. Si je fais ça, et bon, il m'écrit nul. Je pense que j'ai un problème là-bas. Est-ce que c'est prix que j'ai écrit? Prix unitaire, article, prix unitaire. Je crois que j'ai un problème là. Je pense que j'ai oublié un truc au niveau de l'option. Ouais. Const select. Bon, je vais donner un nom bizarre là. Select option. Option doit être égal à select. Select option. Je crois bien l'attribut là qui m'échappe. Selected option select point select selected option 0 ouais. Parce que
le select là retourne le select il retourne une node liste. Ouais, c'est ça. Il retourne une node liste. Donc pour accéder aux différents éléments, il faut que je parcours. Donc c'est seulement l'index 0 qui m'intéresse. Donc raison pour laquelle à ce niveau, je vais juste faire un select option, donc de ça. Point get attribute. Je pense selected option. Voilà. Donc si je fais ça, j'ai une erreur. Selected option. Selected option. Selected option. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, à ce niveau, il faut mettre un S. Voilà. Donc si je réactualise, normalement, quand je vais sur imprimante, on me met 100 000 francs. Quand je vais sur ordinateur, 5 000. Imprimante, encore, voilà. Donc vous aurez bien compris, ça fonctionne très bien. Donc maintenant, à ce niveau, nous sommes bien. Donc nous avons cette petite fonction écouteur d'événements et tout. Donc nous allons devoir faire un deuxième écouteur d'événements pour pouvoir détecter si l'utilisateur a écrit dans le champ quantité. Donc si l'utilisateur normalement écrit par exemple 2, on va générer automatiquement là 4. Par exemple, si l'utilisateur écrit 4, on va générer 400 000. Voilà, vous aurez bien compris. Donc il va falloir récupérer la valeur de l'utilisateur au moment où il écrit. Voilà, donc ce sera en temps réel. Nous allons au niveau de... Voilà, nous allons créer un ID ici. Ce sera ID quantité. Voilà, je récupère l'ID directement. Je récupère l'ID et je vais créer une constante. Je vais const égale quantité, plutôt const quantité égale document.query selector. Voilà, j'écoute les deux événements, donc je fais quantité point add listener, add event listener. Donc j'écoute l'événement input, l'événement input. Il prend en paramètre un callback, donc une fonction qui sert à E. Bon, c'est une convention hein. E, bon, voilà, ou event, ça dépend événement, tout ça. Je vais créer une fonction, une variable qui sera const, qui sera égale à current value, donc la valeur courante, qui va être égale à e.target.value. Donc on va faire un exemple, vous allez voir. Point value. Si je fais un console.log de current value, donc à ce niveau au niveau de quantité, si je tape, voilà, vous voyez, quand je tape 5 4, vous voyez, au niveau de ma console, ça s'affiche, les éléments s'affichent de façon successive, sauf si je vois normalement au niveau des quantités, on doit avoir number. Voilà, je fais ça, je reprends, voilà, vous voyez, les différentes valeurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, ok. Voilà, maintenant moi ce que j'ai besoin c'est de pouvoir calculer. Donc je vais créer une variable qui va s'appeler let total price, qui va être égal au prix
multiplié par le prix unitaire, donc qui est le prix unitaire multiplié par, voilà, vous aurez bien compris, par la valeur courante, par la quantité. Quantité multipliée par le prix unitaire et tout, voilà. Maintenant, j'aurais besoin de mettre cette valeur là au niveau de mon input. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sélectionner mon élément. Donc, ID price, ID price, ID price, qui va être égal à document. Je vais faire un document point query selector de mon price. Point value qui va être égal à total price, tout simplement. Donc normalement je vais enlever cette console là. Si je clique sur imprimante par exemple, si j'écris 2, vous voyez, j'écris 3, on m'a généré 300 000. Quand je supprime, ça part. J'ai 500 000, ça part. 1, 100 000, 2, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, voilà, vous l'aurez bien compris. N'importe ce qu'on met directement, on fait le calcul directement. Donc notre système est prêt. Donc c'est le code qui est là. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est de pouvoir insérer nos éléments dans la base de données comme on a toujours fait, hein, voilà. Donc tout ce que je vais faire, c'est répétitif, hein. Donc je vais créer une variable ici qui va s'appeler OK. Je vais créer la page qui va s'appeler config vente. Config vente .php. Voilà. Je vais juste aller au niveau du config client, récupérer tout ça, venir le mettre au niveau de ma config vente, et je vais juste maintenant écouter, voilà, les différents names qui sont là. Name client, voilà, ID client, ok, ID article, ok. Donc j'aurai besoin de ID article, ok, ID article, ID article, ID client, donc la quantité, QT, je vais appeler ça QT, et le prix unitaire, le prix total, je vais dire prix total de la vente. Ici on a le prix total, après on a, mais c'est tout. Je pense que ces champs là que j'ai, non, la date de vente, ouais, date vente, ok. Maintenant au niveau de ma base de données, j'ai pas envie de gérer le fait de, bon, je peux même omettre de mettre de ne pas mettre de valeur au niveau de ma date. Voilà. Donc je vais gérer ça. Donc ici au niveau, je vais mettre article, je vais y mettre client, je vais y mettre ici QT, prix, ici date vente. Je sais même plus ce que j'ai mis là-bas. Article, client, quantité, prix, date vente. Bon. J'ai mis seulement date, ça va. J'enlève les sexes là. Donc ici je mets article, ID article,
ID client, la quantité, le prix total, après le prix total, je crois c'est la date vente, vente. Ok, pour la date vente, j'aimerais ne pas gérer ça moi-même. Donc ce que je vais faire au niveau de ma base de données, donc au niveau de la table article, non, de la table vente, je vais changer un truc ici, structure, donc structure, et je vais aller dans modifier et changer ça. Je vais mettre date time et je vais faire un current timestamp. Voilà, j'enregistre. Voilà, je retourne au niveau de mon code. Je crois que c'est date vente. Ok, donc une fois que cela est fait, parce que moi j'ai pas envie de gérer le fait que celui qui va utiliser l'application met une date au niveau de du formulaire. Donc ce que je vais faire, c'est d'enlever cette date là et de pouvoir le gérer automatiquement. Voilà. Ok, maintenant config vente. Ok, je vais enlever tout ça. Voilà, date vente, je vais enlever ça aussi. Date vente, je vais enlever ça. Je vais le gérer moi-même. Ici, que pas besoin de vérifier. Voilà. On va changer la table, ça sera la table vente. Ça sera la table vente. Ok, c'est bon. Je change les attributs. Donc, on aura ID article, ID CL, puis nous avons quantité. Après la quantité, nous avons le prix. Après le prix, nous avons la date vente. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque encore? Insert to table. Donc on a les différents éléments qui sont là. Maintenant, il faut changer tout ça. Maintenant, nous allons créer une variable ici qui va s'appeler date. Date qui va être égal à, donc date en paramètre, le formatage y-m, je fais un y, je sais pas quel format je vais utiliser. Pourquoi pas le je peux utiliser y tirer je crois que c'est m-d, ouais, c'est ça. Nous allons utiliser aussi l'heure, donc h, donc h2.i 2.s. Ok. Et pour le formatage, start to time now. Ok. Donc à ce niveau, nous allons passer en paramètre. Donc on va enlever tout ça.
Nous avons l'ID article, l'ID du client, nous avons la quantité, nous avons le prix total, puis nous avons date. Ok. Donc je crois que c'est bon. Nous allons mettre ici vente effectuée avec succès. Vente effectuée. Donc cette vidéo c'était juste pour pouvoir effectuer une vente. La partie où quand on effectue une vente, nous voulons que le stock diminue. Donc ça il faut le prendre en compte. Quand on effectue une vente, il va falloir que le stock diminue. Donc nous allons le faire dans une prochaine vidéo. Donc nous allons faire juste ça. Vente effectuée. Puis la possibilité d'annuler une vente, la possibilité d'imprimer la facture d'une vente. Tout cela nous allons le gérer après, donc dans des prochaines vidéos. Ok, donc à ce niveau, je reload la page. Donc je vais une imprimante. J'ai choisi les clients, Momo, Mama, la quantité. Je veux 2, donc 200 000, vente validée. Désolé, j'ai même pas inclus la page au niveau de mon forme vente. Donc configuration, je configure vente.php. Ok, je veux une imprimante au Mama et j'en veux 200 000. Automatiquement il me génère. Quand je fais ça, il me dit veuillez remplir les champs. Bon, je sais pas pourquoi il me dit veuillez remplir les champs, sauf si j'ai omis quelque chose. Vente, ID article, ID client, prix, le sexe. Ok, on va réessayer. Je fais valider. Veuillez remplir le champ. Nous avons quantité. Je vais enlever ça ici. Je vais enlever ça. Je vais vérifier les attributs. Souvent, ça peut venir de là. Nous avons article, le name. En value, nous avons l'ID de l'article. Donc ça va. Nous avons ici client. Ok, ça va. Nous avons quantité. Puis nous avons prix. Ça va. ID client, ID ciel, quantité, prix, date, vente. Ok, date. Normalement, tout doit bien marcher. Je sais pas. Je vais vérifier. Qu'est-ce qu'il veuillez remplir tout le champ. Je vais vérifier un truc là. Quantité, ça va. Ok, on a enlevé tout ça. Bon, on va réessayer, pourquoi pas. On veut une imprimante. On en veut 2. Je fais valider. Vente effectuée, mais
la table n'est pas bonne. Je crois que c'est 100 S. Hop, vente effectuée avec succès. Voilà. Si nous vérifions au niveau de notre base de données, nous avons ID 22, nous avons l'ID de l'article, l'article 11, l'ID du client, le 6, la quantité 2, le prix total qui est 200 000 et la date de vente qui est le 23 3e mois, 23h33 et 16 minutes. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui, juste gérer la vente. Dans les prochaines vidéos, on va s'attarder un peu sur tout ce qui est fichier PDF, facture, réduction du stock, annuler une vente et tout et tout. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Prenez soin de vous et ciao.